chacun puisse dire merci à Dieu. Seigneur, mon Dieu, je te loue, Seigneur, je te rends grâce pour vous. Amen. Combien, Seigneur, je te remercie pour cette soirée, Seigneur. Combien, Seigneur, dans cette soirée, mon Dieu, oui, nous voulons, Seigneur, disposer de cœur, Seigneur. À combien ce soir, Seigneur, oui, nous voulons être attentifs, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, écouter, Seigneur, avec l'oreille des disciples, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, rien laisser tomber à terre, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, c'est remplir nos cœurs, Seigneur, de ta parole, mon Dieu. Parce que ta parole, mon Dieu, est créatrice, mon Dieu. C'est celle qui crée, mon Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ce qui va se faire ce soir. Ce soir, mon Dieu, oui, c'est le cœur, mon Dieu, qui viennent pour la première fois, qui sont venus, Seigneur, pour écouter, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te demande devant toi, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne, mon Dieu, convaincre, mon Dieu, de péché, mon Dieu. Oui, Seigneur, que ce soit les chaînes tombent, mon Dieu, que les âmes puissent se tourner vers toi, mon Dieu, qu'ils puissent se donner à toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci, mon Dieu. Seigneur, prends cette prière de tes mains, Seigneur. Conduis-la comme toi tu la veux, Seigneur. Oui, Seigneur, te plaçant le témoignage devant toi, mon Dieu. Seigneur, te plaçant, Seigneur, les cantiques, Seigneur, devant toi. Seigneur, je te passe le porteur de ta parole, mon Dieu. Seigneur, que cet instrument entre tes mains, Seigneur. Seigneur, que cet canal, Seigneur, de bénédiction. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci pour tout ce qui va se faire ce soir. Parce que la mort est vite à toi. Merci, Fils de Dieu. Amen. Quelques frères, continuez dans la prière. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu. À tous à la fois. Merci, Seigneur, sois avec nous. Nous voulons saluer ta présence dans ce lieu, te remercie. Savoir que tu es présent parmi nous pour bénir, pour fortifier, encourager, édifier. Nous te demandons de bénir ton roi, celui que tu as choisi, qui parle. Ta parole, Seigneur, va être annoncée avec force et efficacité. Amen. Bénis ton serviteur. Bénis au nom de Jésus, notre Sauveur. Dispose ton cœur, afin que ta parole puisse toucher nos vies. On a besoin. On vit des temps difficiles. On a besoin d'être encouragé, d'être fortifié, édifié de par ta parole. Ta parole, elle a le pouvoir. Au nom de Jésus, notre Sauveur, bénis mes frères et sœurs qui sont venus être à l'écoute de ta parole. Touche tes cœurs. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Par la gloire, l'honneur et la victoire. J'ai une pensée pour tous nos malades, Seigneur. Tous ceux qui ont été présentés toute cette semaine, possément bien bénis. Merci parce que tu as opéré déjà, continue ton œuvre. Ton œuvre, elle est merveilleuse et glorieuse. Alors je te dis merci, merci, merci. Amen. Amen. Ça combien nous voulons te louer, Seigneur. Nous te louons parce que tu es une vivant, Oui, mon Seigneur. sauveur Dieu. Et nous voulons que cette union, Seigneur, tu puisses la conduire, Dieu, par ton esprit, Dieu. À combien nous voulons ce soir avoir nos cœurs disposés, Seigneur, pour écouter ta parole, Dieu, parce que ta parole est efficace, Dieu, et nous avons besoin, Seigneur, d'être nourris de ta parole, Dieu, en te passant ton messager devant toi, afin que sa pensée, oui, soit la tienne de pensée, et remplis-le de ton esprit, qui soit ce canal de bénédiction. Seigneur, nous te disons merci, Jésus. Amen. Tout le monde te rendons gloire et grâce, Seigneur. Quel privilège nous avons, Seigneur, encore une fois, d'être, Seigneur, dans ta maison, en ta présence. Seigneur, nous plaçons ensemble ces moments devant toi. Nous plaçons ces moments et nous te demandons, Seigneur Jésus, déjà à l'avance que tu disposes nos cœurs pour ta parole, Seigneur. Je place, Seigneur, l'auditoire devant toi. Amen. Te demandons, Seigneur Jésus, qu'il dise un mot ce soir pour chacun de nous. Te demandons que nous soyons conduits par l'Esprit Saint ce soir, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, que ce soir, Seigneur, tu fasses tomber, Seigneur, le feu du ciel parmi nous, Seigneur Jésus. Ce soir, Seigneur, remplis ton serviteur, Seigneur. Qu'il soit, Seigneur, l'instrument de Dieu entre les mains de toi. Seigneur, qu'il puisse parler, Seigneur, comme toi qui nous trouveras, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, parce que je ressens ta présence déjà, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous guider dans les champs. Merci, Seigneur, de bénir les témoignages et ceux qui témoigneront à ta gloire ce soir. Ce soir, Seigneur, nous voulons oublier les soucis de la vie et du dehors, mais nous voulons être attentifs à ta parole, Seigneur Dieu. Je te remercie pour ce que tu vas faire ce soir, Seigneur. Sois loué et glorifié, Sauveur. Amen. Amen.
Puis de frères et femmes aussi, dans Pour la gloire. pour la gloire, Seigneur Dieu, te remercions, Seigneur, que tu es des amis. Nous bénis, Seigneur, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire que ce soir encore, c'est une soirée de grâce. Une soirée, Seigneur, où tu veux que les gens te rencontrent, Seigneur. Seigneur, ce soir, c'est bien, Seigneur, c'est bien ton amour qui est manifesté. Parce que tu dis que patience, afin que plus grand nombre soit sauvé. Nous demandons que ta parole ce soir soit annoncée, Seigneur. Seigneur, ta parole est efficace. Ta parole est des marteaux, Seigneur. Qui vient briser les cœurs de pierre. Ta parole est des feux, Seigneur, qui consument les cœurs. Seigneur, par le moyen de la prédication, il t'a plu de sauver. Seigneur, s'il te plaît que ce soir, il y ait des cœurs, Seigneur, qui puissent se laisser les trouver par toi. Seigneur, tu es la vie, la vérité, les chemins. Il n'y a pas autre nom qui a été donné que le nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, Fils de Dieu, je t'en supplie, Seigneur, sauve ce soir, sauve-les, Seigneur, parce que tu reviens, Jésus, et le temps est court. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, que ce soir il y ait des connexions de nos partenaires. Parce que, Seigneur, c'est la clé pour pouvoir ouvrir les yeux du ciel, Seigneur. Pour la gloire ce soir. Amen. Merci, Fils de Dieu. Pour la gloire, Seigneur. Amen. Merci, grâce. Dans les temps sont difficiles, Seigneur. Oui. On a besoin, Seigneur, des convaincre de nos cœurs, Seigneur, au moyen de ta parole, Seigneur. Loin ton serviteur, Seigneur. Amen. Qui soit ta bouche. Et pour le Seigneur, besoin de toi, Seigneur. Que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, sans l'action de l'esprit, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci. Merci Seigneur, nous sentons ta présence. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton Église. Chacun de nous, Seigneur, a besoin du mot de Dieu, du mot du ciel. Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais, Seigneur, de lever la voix avec toi, Seigneur. Je ne mérite rien, mais tu me fais la grâce, Seigneur. Merci, bénis les chants devant toi et les chants qui se posent de nos cœurs. Amen. Bénis, Seigneur, ce chemin. Seigneur, merci. Ta gloire est à toi. Amen. Sois béni et glorifié, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci Seigneur, merveilleux pour cette grâce que tu nous donnes. Seigneur, en te demandant que tu prennes cette réunion entre tes mains, Seigneur, car tu es le Dieu qui nous connaît parfaitement, tous les noms du Créateur. Seigneur, en te demandant que tu te manifestes, que tu exauces, Seigneur, notre volonté, Seigneur. Seigneur, s'il y a des malades ce soir, et que tu es là, tu vas déposer, Seigneur, ta cette main, tu vas ôter la maladie, car la maladie ne vient pas de toi, Seigneur. Seigneur, en te présentant celui qui s'est pas donné s'asseoir, ou celui qui nous manque quelque chose, qui soit ôté de son cœur pour pouvoir marcher selon ta volonté. Et bien, tu es aussi là ce soir devant notre face. Et je sais que tu vas te manifester à travers ta parole, Seigneur. Tu vas façonner les cœurs, tu vas ôter toute chose, Seigneur, qui peut nous empêcher d'être agréables à toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu vas disposer les cœurs, Seigneur, à travers les chants, Seigneur. Oh Seigneur, à travers les témoignages également, car tu veux changer un cœur, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, le porteur de ta parole. Tu lui donnes une double option de ton Esprit Saint. Manifeste-toi à travers lui, Seigneur. Parle à travers lui à chacun de nous, que toute parole qui se vienne prendre racine dans nos cœurs, toi, qu'il puisse changer tout cœur, Seigneur. Car si nous sommes ici, nous savons que tu es vivant
que tu es le Dieu qui est monté sur la croix de Golgotha pour nos péchés, que ce soir, eh bien, nous avons la possibilité de venir déposer notre fardeau au pied de la croix, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, toute la gloire, Père, revienne à toi, Père. Amen. Merci de nous. Voilà, on dit Amen. Amen. Voilà. On va ouvrir la réunion. Voilà les sœurs, les frères qui rentrent, s'assoient. Et voilà, il y a un programme ce soir. Et le pasteur Tuerto, il a venu avec des frères qui chantent, qui témoignent. Gloire à Dieu. Nous leur laisserons toute la place, qu'ils puissent diriger la réunion comme Dieu leur a mis dans leur cœur. Amen. On dit Amen. Amen. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes là, vous dites que vous êtes distraits. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est là que ça se passe. Gloire à Dieu. C'est là. Amen. Ayons les regards sur Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais chanter un cœur. Amen. Puis, on fera quelque chose. On passera le phare. Amen. Je compte sur votre générosité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, on chante Je marche avec Jésus. Amen. Voilà, les pères, on le chante, mais ça n'est pas. Je vois. Gloire à Dieu. Les jeunes chantent mieux que nous. J'aimerais que tout le monde chante avec moi. Et je vais chanter, même si je chante, c'est pour la gloire de Dieu. Je marche avec Jésus. À la place de toi, je marche avec Jésus. Les frères, chantons. Je vous entends. On va faire quelque chose. Vous le connaissez, les frères. Vous le connaissez, j'espère. Celui qui chantera pas, on l'appellera. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hein? C'est la porte. Je veux que vous chantiez pour la gloire de Dieu. Et le frère Otard, il va passer pour les enfants. Amen. Je marche avec Jésus. À la place des
milieu de nous, Seigneur. Merci car ce soir tu vas nous bénir, Seigneur. Seigneur, en te présentant ces offrandes devant toi, Seigneur, en te demandant de bénir celui qui a donné, celui qui n'a pas pu donner, Seigneur. Bénis ces offrandes, qu'elles puissent servir pour tes œuvres, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, Amen. Voilà, moi aussi, laisser la place à nos jeunes frères qui vont chanter. Tuerto, c'est lui qui a fait le programme. Amen. Parce qu'ils viennent là, qu'ils chantent là-bas. Vous avez la liberté, vous êtes avec votre ancien, c'est lui qui dirige ce matin. Amen. 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 Allez, Amen. vous chantez le frère. Béni soit Dieu. C'est le futur candidat au baptême. Pourquoi va-t-il changer une croix, se laissant mener, sans lever la voix? Il s'est dépouillé pour venir chercher ses brebis douaniers. Sur lui, le portrait tombé. Oh, contemplez le prix. Jésus a sacrifié sa vie. Oh, mystère infini. Par ses blessures il nous guérit. Pourquoi va-t-il frapper, mépriser parmi les méchants, se laissant tomber, agneau innocent, il est immolé, chargé de tous nos péchés, livré pour les effacer. Oh, contemplez le prix. Jésus a sacrifié sa vie. Oh, mystère infini. Par ses blessures il nous guérit. Béni soit Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est le candidat au baptême. Amen. Et le souhait de tout mon cœur, c'est que si Jésus tarde à venir, qu'il en fasse des serviteurs. Amen. Amen. Je pense que l'on a le temps, parce que ça va être très court, parce qu'il est vraiment très proche. Alors, on ne doit pas se préparer, comme on disait avec Billy, mais il faut être prêt. Amen. Alors, si vous voulez donner un petit mot, rien du tout, une expérience, un petit témoignage, ça fait du bien peut-être. Oui. C'est de mon cœur, je vois un toi, il était content. Oui. Et on va lui laisser parce qu'il a des expériences. On va chanter sans musique. Moi, par contre, je fais. Celui qui chante pas, je les appelle. Vous connaissez. On chante Camille Boy à Canaan. Et je veux que tout le monde chante. Camille Boy à Canaan. Camille Boy à Canaan. Camille Boy à Canaan. Gloria a Dios, Camille Boy à Canaan. Camille Boy à Canaan. Camille Boy à Canaan.
Les jeunes, Faut pas avoir. Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu. Béni soit Dieu. Il y a de la joie dans mon cœur de pouvoir être ici. En fait, c'est vrai, il y a un feu en nous qui s'allume, mais on attend le feu du pasteur. Mais c'est une grâce de Dieu de pouvoir vous témoigner de ce que moi, pour ma part, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai grandi dans l'évangile. Dès mon jeune âge, j'allais déjà dans les missions, dans les conventions. Mon père, ça fait peut-être 30 ans à peu près que c'est un chrétien, avec ma mère. Mais ça ne faisait pas de moi un chrétien. Bien au contraire. Avec mon jeune âge, je commençais à aimer le monde, les choses qu'il y a dans le monde. Et bien sûr, plus on grandit, et plus le diable nous tient liés. Bien sûr, au début, c'était un petit peu, on sortait avec les jeunes. Mais après, quand j'ai commencé à avoir 18, 19 ans, avec le respect que je dois aux anciens et le respect que je vous dois, je commençais à sortir et à toucher à la cocaïne. Bien sûr, au début, c'était un peu, pour faire peu pour les copains. Mais après, c'était parce qu'on avait besoin de ça pour sortir. Et voilà que de plus en plus, c'était le désordre. Bien sûr, je me suis dit, je vais aller me marier, comme ça va aller mieux. Eh bien non, ça n'a pas arrangé mon problème dans ma vie. Malgré que j'ai eu une bonne compagne, j'ai eu des enfants, et le respect que je vous dois. Mais c'était tout le temps pareil. Bien au contraire, parce que je faisais souffrir les miens. Quand je rentrais chez moi, je frappais ma compagne, les enfants pleuraient. Et je faisais souffrir mes enfants, mon père, tout le monde souffrait par rapport à tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais bon, je bénis Dieu parce que le Seigneur est au contrôle de tout. Parce qu'un jour, Dieu a permis que je rentre dans une réunion. Et on était 4 ou 5, on n'était pas beaucoup. Mais l'Esprit de Dieu m'avait attiré dans ce lieu. Ce que moi je ne savais pas, c'est que cet esprit m'entendait. Et le pasteur a commencé de me témoigner dans l'amour de Dieu. Je vous dis en vérité, je n'ai pas fait une grande prière, je n'ai pas crié dans un monde de droit, mais j'ai reçu la parole dans mon cœur. Et la vie est rentrée en moi. Quand je suis rentré chez moi, je n'étais plus le même. Même moi, je ne comprenais pas, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai? Moi, que tout le temps, dans les fêtes, je restais le dernier, je ne veux plus partir là, je ne peux plus rester. Et voilà que c'était la naissance du neveu à mon frère, de son fils, et c'était mon neveu, bien sûr, j'avais tout préparé. Et comme tout gitan, j'aimais beaucoup la fête. J'aimais la cuegue, on avait acheté des chanteurs, il y avait Opicette, il y avait tout le monde. Et moi, normalement, il faut m'attirer pour me dire partons. Et là, c'était moi le premier, je suis parti de cachette parce que je sentais que le Saint-Esprit voulait pas que je reste. Je voulais la vérité, je suis parti. Et je suis rentré chez moi. Et quand ma femme m'a regardé, elle m'a dit comment ça se fait que tu étais là? Bien sûr, c'était une exploit de rentrer chez moi à 9h du soir. Et je lui ai dit, il faut qu'on aille à la réunion, on a besoin de Dieu. Et elle m'a dit d'accord. Et le lendemain, je suis allé à la réunion. Je me suis assis et j'ai fait une prière dans mon cœur. C'est pour faire comprendre comment le Seigneur entend les prières. J'ai demandé à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, si tu me veux vraiment. La prière, je l'ai fait dans mon cœur. Le pasteur ne m'entendait pas. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me veux, qui m'appelle par mon nom, à moi et à ma compagne. Et c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé dans la parole de Dieu. Et le pasteur s'est levé et il m'a appelé par mon nom. Je me suis levé à l'appel, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je me suis repenti de mes péchés. Je vous dis en vérité, aujourd'hui, c'est merveilleux d'appartenir à Dieu. Avec mon foyer, on appartient à Dieu. On a pu aller dans les œuvres missionnaires. Le Seigneur fait ce qu'il veut avec nous. Mais si je peux vous donner un conseil ce soir, si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Seigneur vous a attiré dans ce lieu. Ouvre ton cœur ce soir à la parole et donne ta vie à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu change. Les personnes ne peuvent pas changer, mais Dieu les change. Du mal en bien. Alors voilà, si vous voulez chanter un cœur, les frères, chanter un cœur bleu, et après s'il y a encore un témoignage, on va faire aussi un témoigner. Amen. Quando el Señor
Voilà. On va écouter notre jeune frère aussi, s'il veut nous donner quelques mots de son témoignage. Amen. Je vous dis bonsoir à tous. Je vous dis aussi quelques mots de mon témoignage. Nous avons à peu près le même témoignage avec mon frère parce qu'on s'est convertis en même temps. En fait, quand mon frère disait qu'on voyageait avec la mission, parce que pour ma part aussi, j'ai suivi les missions, les conventions, mais on ne naît pas chrétien malheureusement, on le devient par la grâce de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu, un jour, est rentrée dans ma vie. Voilà que j'avais un père qui m'a tout donné. Ce que je voulais, je l'obtenais. Si je voyais une voiture hors de prix, je ne dis pas ça pour m'en glorifier, mais pour vous montrer la gloire de Dieu, à comment ce monde ne peut pas amener le bonheur. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez. Le bonheur se trouve qu'en Jésus. Amen. Alors, sans travailler, sans rien faire, j'avais tout ce que je voulais. Mais dans mon cœur, il y avait un vide. Des fois, le soir, souvent, je pleurais, je ne savais même pas pourquoi. Mais en fait, maintenant, je l'ai compris, c'est parce que le péché régnait dans ma vie. Parce que je n'étais pas un mauvais garçon. Pour ma part, je n'étais pas un mauvais garçon. Et comme disait mon frère, moi aussi, j'avais ce que je dois, j'aimais les fêtes, les sorties. Et quand il parlait de la naissance, c'était la naissance à mon fils. On avait fêté la naissance à mon fils. Alors moi, pour ma part, j'étais dans ce monde, j'aimais le monde. Et voilà qu'un jour, on a fêté la naissance de mon fils. Mais le jour avant, on était dans une réunion, le pasteur nous avait appelé, il nous avait dit, venez, on va parler moment d'avion parce qu'il pleuvait à l'extérieur. Et quand on est rentré dans la réunion, il nous a parlé de l'amour de Dieu. Vous savez, j'en ai écouté des prédications parce que j'ai grandi dans un foyer chrétien, mais mon cœur n'était pas ouvert à la parole. J'en voulais pas. Alors comme j'en voulais pas, le Seigneur n'est pas un voleur, n'est pas comme le diable. Le Seigneur, il rentre quand la personne veut ouvrir son cœur. Et moi, pour ma part, j'en voulais pas. Mais là, j'ai ouvert mon cœur. J'en avais besoin. Et l'Éternel dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et Seigneur, j'ai ouvert mon cœur. Et le lendemain, ils avaient fait une réunion, il m'avait invité. Et puis le pasteur avait parlé sur l'amour de Dieu, sur la croix. Alors là, ça a impacté mon cœur. Je vous le dis en vérité, j'étais brisé sur ma chaise. J'étais courbé et le sol était baigné de mes larmes. Ça a duré 3 jours. Je ne comprenais pas. Le matin, je me réveillais, je faisais que pleurer. L'après-midi, je pleurais devant tout le monde. Le soir, je pleurais. Ça a duré pendant 3 jours. Je ne comprenais pas. Mais là, j'ai compris que la nouvelle naissance est rentrée dans mon cœur. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai demandé pardon à Dieu. Je ne me suis pas vu comme un coupable devant lui, une victime, mais je me suis vu comme un coupable. Je lui ai demandé pardon, Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur est rentré dans ma vie. Et puis, vous savez, quand je me suis converti tout seul. Ma compagne ne venait pas aux réunions. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'était très dur pour moi. Et puis un jour, j'étais dans ma chambre et je lisais la Bible et je suis tombé sur un texte sur Hébreux 12 qui disait « Courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte ». Et il disait « Ayez les regards sur Jésus, qui suscite la foi ». Je vous le promets, je n'avais plus de foi, j'étais découragé. Ça a duré des années, des combats. Je sortais de la réunion, il y avait des disputes chez moi. Il y avait le combat. J'allais à la réunion, il y avait des combats, il y avait des disputes. Le diable se déchaînait sur mon foyer. Mais par la grâce de Dieu, j'ai persévéré dans la prière. J'étais un garçon qui priait souvent, non pas pour m'en glorifier, mais si je ne le faisais pas, je mourrais spirituellement. Alors je rentrais dans ma chambre, je priais pour mon foyer, j'ai persévéré. Et puis ma compagne s'est convertie par la grâce de Dieu. Elle est passée par les eaux du baptême. Et maintenant, elle sert le Seigneur par la grâce de Dieu. Je peux vous donner un conseil ce soir. Ne cherchez pas le bonheur dans ce monde, vous ne le trouverez pas. Le bonheur, c'est dans Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces beaux témoignages. Amen. On peut le chercher, David Le Bonheur. Vous savez, il y a un chanteur qui s'appelle le bonheur numéro. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y en a pas dans le monde. Il y a de tristesse, angoisse.
maladie, souffrance, drogue, cocaïne, deuil, mais avec Dieu. Avec tous les problèmes qui peuvent arriver, mais on a trouvé. Je suis content, voilà, ils vont chanter un dernier chœur, et nous laisserons toute la place au pasteur Fouet. Amen. Il est dans la liberté de porter les mots que Dieu mérite. Amen. Voilà, on peut déjà trouver des formes si vous le voulez bien. Et je vous demande une chose dans votre cœur, priez pour le pasteur, il a besoin de la grâce. Amen. Priez pour lui du temps qu'on écoute le cœur. Felicidad, muchos son los que te buscan, pero no te encontrarán. Han puesto mil apellidos que jamás te escribirán. El verdadero sentido que tiene felicidad. De amar riqueza y a tenerla se dan cuenta que felicidad muy seria pretendieron encontrarte bebiendo una botella, intentaron estafarte, meterte por las venas, pero ¿dónde están? La humanidad te busca y no te puede hallar. Por favor no te escondas, dinos la verdad. La gente solo quiere felicidad. Je suis ici. Et ceux qui me connaissent m'appellent Jésus. J'ai payé de mon sang pour toute l'humanité. Car celui qui m'accepte trouvera le vrai bonheur. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Il recevra aujourd'hui le pardon de ses péchés, car celui qui a loué les obtient miséricorde. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit la perle d'un compris. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et par les meurtrissures de mon corps, les malades sont guéris. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit la perle d'un compris. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et par les meurtrissures de mon corps, les malades sont guéris. Je suis Jésus. Alors, on prie pour le serviteur, je vais demander au pasteur Billy qui présente le serviteur devant Dieu. La parole va être ouverte, Seigneur. Et quand ta parole est ouverte, les cœurs sont percutés de parole. Veuille toucher maintenant le cœur de mon serviteur. Rappelle-lui le message que tu as mis sur ton cœur, afin que ce message puisse nous faire du bien, qu'il puisse nous encourager, qu'il puisse nous fortifier et qu'il puisse nous donner ce dont nous avons besoin. Au travers de ta parole, on a tout, Seigneur. On ne manque de rien par ta parole. Bénis-toi pour nous maintenant, au nom de Jésus. Fais-le pour ta gloire. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Je remercie votre serviteur
n'oublions pas de prier pour Gino, sa compagne, que Dieu la rétablisse. Amen. J'aurais voulu laisser la place à Billy, mais il m'a dit non, il va. C'est un ancien, mais on honore ce qu'on aura. Gloire à Dieu. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Amen. Dans Timothée, l'épître pastorale de l'apôtre Paul à Timothée, 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 16. Nous lisons ceci, pour ceux qui ont la parole et pour vous qui n'avez pas la parole. Parce que dans la Bible, il y a le Logos, parole écrite, et le Réma, parole inspirée. Et ce soir, nous avons besoin de la parole écrite. Et nous avons besoin de la parole révélatrice. Amen. Vraiment. Tout. Il n'y a pas un verset, 31 000 versets, 31 000 versets, 3 millions de lettres, 40 auteurs. Toute écriture. 1189 chapitres. 1189 chapitres. Et il est écrit 1189 fois Jésus. Dans chaque chapitre, il y a Jésus. Amen. Toute écriture, on ne retranche et on ne rajoute rien. Est inspiré de Dieu. Utile pour enseigner, ministère pastoral, docteur, pour convaincre, ministère d'évangélisme, pour corriger, comme vous voulez, docteur, et c'est aussi docteur, pour instruire dans la justice. Mais quelle justice? La parole nous instruit. Non pas la justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient de la foi. Amen. Afin que l'ordre de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Dans le grec, c'est toute écriture est soufflée hors de Dieu. Dans les Écritures, il y a le souffle, le roi, le souffle de Dieu. Adam, lorsqu'il a été créé, à partir de la poussière, Dieu forma un corps, les yeux, tous les organes,
et tous les organes intérieurs et extérieurs vitaux. Mais il n'y avait pas le mouvement. Il n'y avait pas la vie. Ce n'était qu'un corps. Il fallait que l'Éternel souffle. Qu'il souffle. Ce soir, chaque parole de l'Écriture, il y a le souffle de Dieu. Amen. Et quand il va souffler dans les narines, il va devenir une âme vivante. Amen. Toute écriture de Dieu, chaque nota, chaque texte, il y a le souffle de Dieu. Il est important pour les chrétiens découragés, pour les chrétiens fatigués, pour les pasteurs découragés, face à des multiples situations, problèmes financiers, problèmes familiales, sans parler des revendications de la chair, des attaques du diable, problèmes par-ci, crainte à l'intérieur, et sans parler du doute. Chaque fois quand vous ouvrez la Bible, n'oubliez pas, ce n'est pas un journal, ce n'est pas un bouquin d'homme. Ne dites pas, j'ouvre la Bible, je connais ce passage, je connais ce passage. Quand vous ouvrez la Bible, vous êtes en train de prendre, pardonnez-moi l'expression, une bouffée, une oxygène. Qu'il va te redonner des forces. Qu'il va te repousser vers l'avant. Amen. Car toute écriture, toute la Bible, il y a le souffle de Dieu. Une scène, la Bible, l'Évangile relate que Jésus souffla sur les disciples. Et il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et ce soir, la parole de Dieu, il y a le souffle qui va ouvrir l'esprit, qui va ouvrir les yeux enténébrés de ton cœur, les écailles vont tomber. Il va illuminer les yeux de ton cœur afin que tu saches, que tu voyes briller la gloire, la beauté de l'Évangile. Alors toute écriture est inspirée de Dieu. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, on va dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, et le verset 39. Quel est le témoignage de ces écritures? Toute écriture est inspirée de Dieu. Et l'écriture témoigne de qui et de quoi? Jean 5, 39. Jésus dit, c'est le témoignage des Écritures. Vous sondez les Écritures. Vous scrutez, on l'a vu dans le grec, vous examinez les Écritures. Vous analysez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Amen. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Mais l'Écriture parle de
Amen. Et ce sont elles, l'écriture que vous examinez, que vous scrutez, que vous sondez, eh bien ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Pourquoi c'est grave de regarder la gloire, de chercher la gloire des hommes? Pourquoi c'est grave? Parce que regardez les conséquences. Verset 43, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà ce que c'est l'homme et la nature humaine. Verset 44, voilà le pire des obstacles de la vie chrétienne. Comment pouvez-vous croire? Voilà pourquoi il y a de l'incrédulité. Voilà pourquoi il y a des doutes. Parce que quand vous venez en réunion, vous regardez l'homme, et l'homme, et l'homme, et l'homme, et l'homme, il y a des défauts. L'homme, il y a des manquements. L'homme, c'est qu'un homme. Alors, comment pourriez-vous croire, vous qui tirez la gloire des uns et des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Amen. Alors, si on cherche le salut, le bonheur dans l'homme, Jésus dit, mais comment pourriez-vous croire? La gloire des hommes, c'est un obstacle à la foi. Cherchez après l'homme, cherchez après les hommes, cherchez la gloire. Les tapis rouges à être levés. Essayez de devenir chrétien parce que je me plais au pasteur. Parce que vous ne pourriez pas croire avec un tel état d'esprit. Il est temps d'arrêter avec les hommes. Il faut honorer les hommes de Dieu. Mais les hommes ne prennent pas la place de Dieu. Alors on va arrêter ce soir. Il est temps que tu penses à ton état. Il est temps que tu te convertisses. Il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu sois métamorphosé. Il est temps que tu sois délivré du péché, de l'alcool, de la drogue. Il est temps que tu voies la Shekinah, la gloire de Dieu rayonner dans ta vie. Mais ce n'est pas en cherchant les regards des hommes, l'approbation des hommes. Arrêtez, dira Isaïe, de chercher Bethel, qui prêche, qui chante, qui joue le piano, qui témoigne, et qui arrête avec l'homme. Ne cherchez pas Bethel, cherchez
est au-dessus de tout. Amen. Il est incomparable. Il est l'inégalable. Il est l'indispensable. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu des montagnes. Le Dieu de ceux qui prient. Le Dieu de ceux qui jeûnent. Le Dieu qui marche avec Dieu. Il est le Dieu des chrétiens forts. Il est le Dieu des montagnes. Mais il est le Dieu des vallées. Il est le Dieu de ceux qui tombent et qui veulent se relever. Il est le Dieu de ceux qui tombent dans le découragement, dans la maladie, dans la fatigue. Ceux qui n'en peuvent plus. Ceux qui reçoivent des mauvaises nouvelles. Il n'est pas que le Dieu des montagnes. Il est le Dieu des vallées. Même la vallée ne lui fait pas peur. Même la vallée ne le fait pas reculer. Les vallées qui t'écrasent, les vallées qui te font voir la mort. Mais psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il est le Dieu des vallées. Il est le Dieu du brigand. Il est le Dieu de l'impossible. Il appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Et la chose apparaît. Il peut te donner infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander. Ça, c'est notre Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Et ce soir, par les Écritures qui sont proclamées, les Écritures qui sont citées, il y a le souffle de Dieu. Il y a le souffle de Dieu. Tu peux reprendre vie. Tu peux recommencer à zéro. On ne dit pas c'est fini. On ne dit pas elle, lui, jamais de la vie. Il dit il y a 4 jours qu'il est mort. C'est fini, la situation, elle est décomposée. Il semble déjà. Oh, si tu aurais été ici, n'est pas une fois dans le passé. N'est pas une fois dans le passé. Marc, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Et ce soir, ne cherchez pas la gloire des hommes. Arrêtez de citer des noms de pasteurs. Arrêtez. Il y a un seul nom qui doit rayonner ce soir. Et je vais le proclamer. Je vais le déclarer ce nom. Isaïe chapitre 9. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Et il est venu avec ses titres qui représentent sa vie. Mais comment il s'appelle? Il s'appelle Dieu puissant. Il peut tout. Il est Dieu qui crée les cieux et la terre. Et on l'appellera admirable. Pourquoi admirable? Parce que les aveugles voient, les sourds entendent, les nuits parlent, les démons sont chassés. Alléluia. Les tempêtes sont arrêtées. À Jérusalem, Capernaum, en Judée, partout où il passait, c'était un cortège de vie. Alléluia. Il fait tout en merveille. Il est le Dieu de la guérison. Il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu du prodige. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On l'appelle admirable. Et ce soir, il peut faire des choses merveilleuses que tu n'auras jamais pensé, que tu ne peux pas le réaliser. Ce soir, c'est ta réunion. C'est ton jour de gloire. Isaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. On l'appellera, je continue, on l'appellera Dieu puissant
Y a-t-il des âmes, y a-t-il des personnes angoissées? Y a-t-il quelqu'un en dépression? Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui veut mettre fin à sa vie? Y a-t-il quelqu'un que son foyer ne peut plus le récupérer? Il y a la maladie, il y a la ruine, il y a le désespoir. Il prend des examens, des exommules. J'en peux plus, je suis angoissé. Eh bien, il s'appelle le prince de la paix. Prince de la paix. Alléluia. Quand le prince de la paix monte dans la barque, les flots qui agitent la barque, le tourbillon qui fait peur aux disciples, Jésus se lève majestueusement. Il est le prince de la paix. Et automatiquement, il parle au vent, il parle à la mer, et il dit, silence, tais-toi. Et comme un chien dressé qui essaye d'aboyer de te mordre, et tout d'un coup, tais-toi, silence. Et on voit comme un chien dressé, les vagues. Tais-toi, le vent. D'un coup, mais les disciples le regardent. Mais qui est celui-ci? À qui obéit même les éléments de la nature? Le vent et la mer lui obéissent. Il fait tout en merveille. Il est appelé le prince de la paix. Il n'y a pas une angoisse qui ne peut pas consoler. Il n'y a pas une maladie qu'il ne peut pas guérir. Il n'y a pas un retrograde qu'il peut appeler. Il n'y a pas une montagne qu'il ne puisse abaisser. Il n'y a pas une vallée, un vide qu'il ne puisse remplir. Oh oui, tu es vide parce que tu n'as pas de joie, tu n'as pas de bonheur. Tu es dans l'angoisse, dans les ténèbres, ou peut-être tu as reçu une mauvaise nouvelle. Ton cœur est vide, même si tu as de l'argent, même si tu as du matériel. Le cœur est vide. Il n'y a pas une volée qui ne puisse pas combler. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors ne tirez pas la gloire des hommes. Cherche ce soir la gloire qui vient de Dieu seul. Alléluia. Luc chapitre 7. Il nous relate une histoire. La veuve de Naïm. Pendant qu'il y avait, le texte il dit qu'il y avait beaucoup de monde avec elle. Son fils unique est mort. Et les voilà, ce cortège de morts qui vont au cimetière. Ce chemin qu'est en train de faire cette femme, c'est un chemin qu'il a déjà fait. Elle était veuve. Elle a perdu son mari. Et la voilà en train de refaire pour ramener vers la mort ce qui lui restait. Fils unique de la veuve de Naïm. Tout ce qui lui restait, il était en train de l'amener direct à cet endroit. Il avait l'habitude de pleurer dans ce chemin. Et c'était un cortège où il y avait des pleurs. Cette femme pleurait. Et on voit qu'il y a un deuxième cortège. Jésus, avec ses disciples. Une grande foule le suivait. Il y avait deux cortèges. Un cortège funèbre. Et il y avait de l'autre côté un cortège de joie. Il y avait un cortège qui pleurait, qui allait vers la mort.
Et de son côté, il y avait un cortège qui venait pour donner la vie. Il y avait un cortège, inévitablement, qu'il fallait qu'ils aillent à un endroit direct, inévitablement à la mort. Il fallait qu'ils aillent vers la mort. Mais il y a un deuxième cortège qui arrive pour s'interposer entre le cimetière et la mère qui pleure. Dans ce cortège, il y a un fils unique d'une femme. Mais dans l'autre cortège, il y a le fils unique de Dieu. Alléluia. Dans le cortège vers la mort, il y a le fils unique de la reine. Et dans le deuxième cortège, il y a le fils unique de Dieu. Dans le premier cortège, c'est un fils mort. Dans le deuxième cortège, c'est un fils qui vit, qui donne la vie. Alléluia. Et ce soir, tu peux te trouver dans le rang, dans le cortège de l'angoisse, de la mort, de la condamnation. Et bien ce soir, il y a le Fils unique de Dieu qui peut arrêter tes larmes. Alléluia. Et pendant qu'il marchait, il y avait une foule avec la femme, tout le monde pleurait. Et ils allaient vers le cimetière. Et le cortège de la vie s'approche avec le Fils de Dieu. Et tout d'un coup, femme, ne pleure plus. Qui aurait osé? Elle va. Elle vient de perdre son fils unique. Elle va vers un endroit inconsolable. Tout le monde pleure, elle pleure. Il n'y a personne qui parle, il n'y a que des pleurs. Et tout d'un coup, on entend une voix. Femme! Alléluia. Et ce soir, Dieu dit, femme en dépression, femme qui prend des Xanax, femme qui veut mettre fin à ta vie, femme qui veut quitter le foyer, femme que tu veux t'en avoir. Tu as dit, je voulais rentrer à la Colombière. Je ne supporte plus ce mari, ce fils, ce beau-fils. J'en ai marre de ce foyer. J'en ai marre de cette vie. Ce soir, tu vas vers la mort. Tu vas vers le suicide. Mais il y a le Fils de Dieu qui te dit, femme, pleure pas. Amen. Ceux qui portaient le cortège vont s'arrêter, mais qui osent parler, mais qui osent dire, ne pleure pas. Alors ils s'arrêtent. Amen, amen, amen. Amen. La parole de Dieu, cette parole, femme, ne pleure pas. Cette parole, il a stoppé le cortège qui allait vers la mort. Et ce soir, je le crois, que sa parole va arrêter ton chemin, ton cortège qui t'amène à la mort, qui t'amène à la dépression, qui t'amène à la ruine. Et il te dit ce soir, femme, stop. Homme, stop. J'ai une bonne nouvelle. J'ai de bonnes nouvelles. Femme, ne pleure pas, ils se sont arrêtés. Et tout le monde regarde Jésus. Surtout, il ne fallait pas pour les Juifs toucher le mort, toucher le cercueil. Sinon, on était contaminé et on devenait impur d'après la loi du Lévitique.
On ne touche pas le cercueil, on ne touche pas un mort. Mais Christ est le prince de la vie. Amen. Alors il s'approche. Écoute-moi bien. Il toucha le cercueil. Ce soir, il faut que le bras de Dieu touche ta vie. Amen. Touche ton problème. Touche ta maladie. Touche ta ruine. Il faut que le bras de l'Éternel, qui n'est pas trop court, touche ton poing qui te fait souffrir, que tu pleures tous les soirs, que tu en as marre. Il faut qu'il touche ton problème. Et quand il touche, il dit, jeune homme. Il dit, femme, pleure pas. Et après il dit, jeune homme, lève-toi. Qu'elle parle à une femme qui pleure. C'est dur de la consoler. Mais il l'a fait. Personne n'aurait osé lui dire, femme, ne pleure pas. Mais elle était vivante, elle. Mais il lui a dit quand même, il a consolé. Femme, ne pleure pas. Mais après qu'ils disent à un mort, jeune homme, il n'y a rien qui l'arrête. Jeune homme. Alors ce soir, il peut parler à un jeune homme qui se drogue, à un jeune homme qui est mort dans l'alcool, qui fait ses ballons, à un jeune homme qui touche de la cocaïne, à un jeune homme qui essaye de s'en sortir, mais qui est mort dans l'alcool, il est obligé de se droguer, il est obligé de repartir, et qu'il est obligé de prendre tout l'argent de son foyer, et qu'il part parce qu'il doit se droguer, se saouler. C'est en quelque sorte un mort. Mais ce soir, il est capable de consoler les mères. Mais il est capable aussi de parler à vos enfants. Il dit, jeune homme, lève-toi. Alléluia. Lève-toi, c'est la parole créatrice. Et le texte il dit, l'enfant ouvrit les yeux, amen, s'assit. Jésus le prend. Mais qui est lui pour dire à la mère, pleure pas. Mais regardez, il prend l'enfant, et le texte il dit, et il le rend à sa mère. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut ramener le cœur des enfants aux parents. Il n'y a que Jésus qui peut ramener le cœur des parents aux enfants. Le cœur de la femme au mari et le cœur du mari à la femme. Il n'y a que Jésus qui peut apporter une véritable réconciliation. Les foyers où il n'y a plus d'amour, le foyer en ruine, le foyer où il n'y a que des disputes, de la haine, de la méchanceté, Christ peut réconcilier les foyers. Il peut les réconcilier. Alors, l'Écriture parle de Jésus. Venez à Jésus. Tu veux changer de vie? Venez à Jésus. L'eau n'est pas pour l'extérieur. L'eau, elle est pour l'intérieur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Que Dieu vous bénisse. Et je crois de tout mon cœur que la parole va arrêter des larmes. Que la parole va donner la vie là où il y a la mort. Je crois qu'il va y avoir des guérisons. Je crois à la puissance de la parole de Dieu, qu'elle est capable de purifier, de sanctifier et de laver. Nous baissons les têtes et on termine par l'action de grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur.
qui jouons un cantique. Ce cantique de contempler le prix. Pour la gloire, Seigneur. Restons dans le silence. Alors je vais faire une prière. Père, que toute espèce de marabout, que la sorcellerie, le médium, que tout impact avec l'ennemi, je le brise au nom de Jésus. Par l'autorité de Christ, que tout esprit méchant dans les lieux célestes recule, Seigneur. J'ordonne de reculer. Je le demande au nom de Jésus. Seigneur, je délie ce qui est lié. Au nom de Christ. Seigneur, je détruis au nom de Jésus l'incrédulité. C'est ta parole qui crée la foi. Alors que les malades soient guéris. Que le perdu trouve le salut. Que le retrograde revienne. Relève les maisons en ruine. Délivre les vies en ruine. Oh Dieu, aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Délivre la jeunesse du péché, de la drogue, de l'alcool. Père, ce n'est pas un homme qui apporte la vie. La vie, c'est toi. Seigneur, au nom de Jésus, que des cœurs croient en toi, que des personnes se repentent de leurs péchés. Alors demandez pardon à Dieu. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait croire en Jésus? Si tu cherches la gloire des hommes, tu verras rien. Comment feriez-vous pour croire? En regardant les hommes, en cherchant la gloire des hommes. Non, non, on veut la gloire qui vient de Dieu seul. Si tu es guéri, si tu es sauvé, si tu es béni, la gloire ne revient pas à un homme. Il revient qu'à Dieu seul. Alors je ferai une appel. Je ferai une appel. Une appel pour la délivrance, une appel pour le salut. Un appel pour croire, mais un appel pour se repentir. Revenez à Dieu, mais de tout votre cœur. Sauvez-vous de ces générations perverses et corrompues. Que celui qui veut croire, que celui qui se repent, qui lève sa main. Et de là où il est, je vais lui demander de la rabaisser. Je te ferai parvenir devant. Mais si quelqu'un veut la vie, il te faut croire en Jésus. Il te faut accepter Jésus. Et tu verras ta vie changer. Tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Alors que tous ceux qui sont sauvés, est-ce qu'ils peuvent se lever? Tous ceux qui sont sauvés, est-ce qu'ils peuvent se lever? Tous ceux maintenant qui veulent être sauvés, qui veulent la vie, qui ont décidé de croire. Il est venu sur les cieux, mais les hommes ont préféré les ténèbres que la lumière. Choisis la lumière, choisis la vie, choisis pas la mort, choisis pas la perdition, choisis la vie. Maintenant, ceux qui veulent accepter la vie, levez-vous avec nous. Dieu te bénisse. 2, 3. Alléluia. 4. Amen, amen. 5. Alléluia, alléluia. Il y a des résurrections spirituelles. Alléluia. Merci pour ces 5 personnes qui ont accepté le cortège de la vie. Le Fils unique de Dieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore
Ne dis pas, j'attends qu'il m'appelle. Seigneur, j'attends qu'il m'appelle. Voyons s'il m'appelle. Non, non, non. Ça y est, il me l'a dit. Lève-toi. Lève-toi. Amen. Saint. Est-ce qu'il n'y a pas encore une personne? Alléluia. Choisis la vie. Choisis la vie. Oui. Ah, ça c'est beau. Hein? Ça c'est beau. Amen, amen. Comment pourriez-vous croire, vous qui cherchez la gloire des hommes, mais nous on cherche la gloire du souverain sacrificateur, la gloire du Christ mort et Christ ressuscité. Le sang te purifie, le sang te lave. Est-ce qu'il n'y aurait pas une 9e personne qui veut accepter la vie? Tu te lèves. Ne dis pas qu'est-ce qu'ils vont dire mes copains, qu'est-ce qu'ils vont dire quand je vais rentrer, comment ça va se passer, comment je ferai de notre travail, et comment je ferai, il faut que j'arrête ça, que j'arrête ça. L'endemain ne t'appartient pas. 2 personnes se sont levées. 11, 12, 13. C'est la gloire de Dieu. Amen, amen. Ne dis pas comment je ferai. Crois et tu vivras. Crois, il est la vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas? Il y en a beaucoup, hein? 15. Allez, voilà Dieu. On va vider le cortège de la mort. Vous savez ce qui s'est passé à la fin? C'est qu'il n'y avait plus de cortège. Il n'y avait plus de cortège. Après, c'est devenu qu'un seul cortège. Parce que le cortège qui pleurait ne pleurait plus. Le cortège qui allait vers le cimetière n'y allait plus. Le cortège qui avait de la peur, de l'angoisse, se sont unis au cortège de Jésus. Et ce soir, les inconvertis, je vois un cortège qui s'ajoute au cortège de l'Église. Amen. Amen. Tu te lèves, le sang t'a lavé, t'a purifié, il t'a sanctifié. Tu as la vie. Change de cortège. Change de lieu, change d'endroit, change de maître, change de puissance. Pense à la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'encore il n'y a pas une vie? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais devant la porte? Qu'est-ce que tu fais à côté de la porte? Dieu te connaît, il sait que tu es nerveux. Il sait que tu vas faire quelque chose de dangereux. Tu vas tomber en dépression. Tu vas tomber en dépression. Déjà, tu ne supportes presque plus ta famille. Tu deviens insupportable dans ton foyer, dans ta maison. Tu es en danger. Tu es en danger. Alors moi, je te dis, je t'ordonne. Lève-toi. Lève-toi et la vie. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il se lève. Il est en danger. Il est en danger. Le Seigneur veut t'enlever toutes les idées noires que tu as. Toutes les idées noires que tu as. Toutes ces pensées des ténèbres que tu as. Il veut te les purifier. Il veut te les enlever. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous renversons les forteresses du diable. Au nom de Jésus, Satan, lâche prise. Satan, je t'ordonne, lâche prise. Au nom de Jésus, lâche prise. Lâche tes prisonniers. Car ce soir, ils vont se joindre au cortège de la vie. Ils se joignent au cortège de la vie. Dieu parle et tout obéit. Alors mon ami, lève-toi. Tu as senti que c'était pour toi. Alors ne résiste pas. Avant qu'il ne soit trop tard. Il y a quelqu'un qui doit se lever, lève-toi. Lève-toi, tu es en danger. Accepte Jésus. Je t'en
supplie, accepte Jésus. Avant que ce soit trop tard, trop tard. Au nom de Jésus, béni sois-tu. Si Dieu me l'a fait ressentir, je le crois. Ou lève ta main si tu ne veux pas te lever. Lève ta main et tu la rabaisses. Et je prie que pour toi. Amen. 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 Tu es sorti du cortège de la mort. Tu es sorti de ces pensées ténébreuses. Maintenant, tu fais partie du cortège de la vie. Que Dieu te lave. Que Dieu te purifie. Maintenant, sans le bras de Dieu te toucher. Et il te donne la vie. Amen. Alors, on ne fait plus qu'un cortège. Alors, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de lamentation. Il y a des cris de joie. Alors, on s'assoit et on va chanter un cantique de joie. Réjouissez-vous, Église. Il y a eu plus de 15 personnes qui sont levées. 15 personnes au nom de Jésus qui ont accepté le message de Dieu. On chante ce cantique. Moi je crois qu'il y a eu des chaînes qui ont tombé. Il y a eu des délivrances qui se sont opérées. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Ah, j'ai envie de te dire, ne te fais point de mal. L'église est là, Jésus est là. Jésus est là. Amen. Que Dieu te bénisse. On chante ce cantique. On contemple le prix. Une croix se laisse emmener sans lever la voix. Il s'est dépouillé pour venir chercher ses brebis douaniers carrés. Sur lui, l'eau est tombée. C'est vrai qu'on regarde trop. Alors, qui c'est qui prêche? Bibi, plein. Qui c'est qui prêche? Toi, plein. Qui c'est qui prêche? Ernest, je sais tout. Mais c'est la même parole, mon frère. Je prêche sur vous. Vous comprenez le sens que je veux dire? Arrêtons. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans un autre homme. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et ces hommes-là, ils ont reçu de Dieu, mais c'est des hommes qui travaillent pour Dieu. Amen. C'est moi de faire, mais ils nous ont aidés. S'il n'y avait pas Dieu, ce serait rien du tout. Excusez-moi, nous sommes 3 épaules. Et avec Jésus, on met
devant, ça veut dire. Amen. On dépend parce qu'il y a Jésus avec nous. Amen. Amen. Voilà, vous savez ce qu'on va faire, on va en profiter parce qu'il y a le pasteur Guéry, le pasteur Poeton, et j'aimerais s'il y a des malades, quelqu'un qui a la foi, qui a besoin de la grâce de Dieu, eh bien, on va prier pour vous. Amen. Voilà, on couvre les voix, on chante une mélodie, mon frère. Et s'il y a des malades, levez-vous, venez au-devant, faites un acte de foi. Et la prière de la foi, je vous promets que vous serez complètement guéris. Voilà, on chante un cœur avec les frères. Voilà, on prie pour ceux qui vont s'approcher. Je sais qu'il y en a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Approchez-vous au-devant. Et si vous avez la foi, vous serez complètement guéris. Amen. Voilà, on écoute le cœur. Et s'il y a des malades, vous venez au-devant. Shalom, que la paix soit dans ce lieu. Shalom, comment va la paix? Et si la vie avait enlevé ta paix, alors shalom, que la paix soit dans ton cœur. Déverse en nous un fleuve de paix, que même l'angoisse et la peur pourra échouer. Elle est tellement pas fondée en Christ à tout jamais, que même le diable et les peurs ne peuvent nous dépasser. Que la paix soit dans ce lieu. Shalom, comment va ta paix? Et si la vie pouvait enlever ta paix, alors shalom, que la paix soit dans ton cœur. Il déverse en nous un fleuve de paix, que même l'angoisse et la peur ne pourra ébrancher. Elle est un rempart fondé en Christ à tout jamais, que même le diable et les peurs ne peuvent nous dépasser. Nous déclarons le miracle au nom de Jésus. Dans tes mains. Au nom de Jésus. Père, tu nous as donné ton autorité pour lier et délier. Alors j'ordonne Amen. à la maladie de quitter le corps. Et au nom de Jésus, tu obéis. Tu obéis. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Voilà, on reste toujours dans ce recueillement. Et le frère a dit qu'il y en a qui ont peut-être besoin de délivrance, qui sont liés par le jeu, peut-être par l'alcool. Ils essayent de s'en sortir, mais ils ne peuvent pas. Par la drogue, par toutes choses de chaînes invisibles. Vous savez qu'on n'impose pas la main pour la délivrance. Mais s'il y a quelqu'un qui veut être délivré ce soir, qui lève sa main sans venir au devant, et on priera pour vous. Je sais qu'il y a des jeunes qui sont des chaînes qui les tiennent invisibles et qui ont besoin que ces chaînes tombent. Alors si tu crois ce soir, merci mon frère, Dieu t'a vu, il y a une main qui a besoin. Il y en a encore. Gloire à Dieu. N'ayez pas honte les jeunes qui êtes là. Je sais qu'il y en a qui sont tenus encore par des chaînes invisibles et ils ne peuvent pas s'en défaire.
Ils essayent, promis, mais j'y arrive pas. Mais ce soir, tu peux y aller. Parce que tu n'es pas tout seul, mais il y a celui qui apporte la joie et celui qui apporte la délivrance. Alors lève ta main. Deuxième main. Il y en a deux mains qui ne pas se reconnaître. Lève ta main. Merci pour cette troisième main. Il y en a encore qui ont besoin de cette tombe. Je n'aime pas. Tout simplement, lève ta main. Un acte de foi. Lève ta main. Trois mains qui sont levées. Et je sais de tout mon cœur que tu seras délivré. Alors on va prier pour toi. Au nom de Jésus. Et je vais demander au pasteur Puerto qu'il puisse prier pour ces personnes qui ont des chaînes et qui ont besoin d'être délivrées ce soir. Et pendant qu'il prie, si tu as besoin de délivrance, tu lèves ta main aussi. On prie ensemble avec le pasteur Puerto. Alléluia. Seigneur, Merci. béni, Sauveur. nous savons et nous nous adressons pas à un Dieu comme les autres nations qui ont des idoles, des yeux ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, une bouche ne parle pas, des mains ne bénissent pas. Seigneur, il leur ressemble ce qui les fabrique. Mais nous, l'Église, nous nous adressons au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu d'Israël, avec l'Unie, avec l'Église, comme un seul homme. Nous déclarons la délivrance de ceux qui ont levé la main. Père, c'est un homme portant aux liens, à la chaîne, aux ténèbres, au vice, de la prise, et qu'au contact du sang, la chaîne soit pulvérisée, la barrière soit pulvérisée. Au nom de Jésus, obéis, je le déclare, au nom de Jésus. Amen. Amen. On dit encore Amen. Béni soit Dieu. Voilà, notre réunion frère, il est presque 10h-5, il y a les frères qui doivent faire la route. Et on va aller ici au kebab parce que tout est fermé. Et Gino a téléphoné au radio, là-bas il m'a dit, les super, on est dans 10, 12, 15. Voilà, je exhorte nos frères de l'église qui puissent venir manger un petit sandwich avec nous. Hein? Voilà, un petit casse-croûte. Et voilà, les frères à manger. Hein? Je crois qu'ils méritent ça. Hein? On les amène manger un morceau. Amen. Voilà, est-ce que vous avez été bénis ce soir? Moi j'ai été richement béni par sa parole. Hein? Pas par l'homme, mais par la parole de Dieu. Amen. Hein? Vous avez vu les hommes, j'ai compris. Des fois, on monte les hommes au pied du stade, et puis quand ils arrivent, ils font des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été levés par les âmes pour élever Dieu. Amen. Voilà, alors, demain soir, à 8h30, il y a le pasteur espagnol, Juan de Figueres, qui vient. Et nous aurons la Sainte Seine pour l'éternité. Et pour les frères et sœurs qui se baptisent demain, écoutez bien. Les sœurs qui se baptisent demain soir, ils peuvent prendre la Sainte Seine parce qu'ils se baptisent le dimanche après-midi. Alors vous êtes contentes demain de prendre la Sainte Seine. Vous êtes tous invités. On va se quitter dans la paix du Seigneur. Vous savez que le dimanche après-midi, vers 3h30, je pense qu'il y a 12 baptêmes. Amen. Voilà, et on fera les baptêmes, ce sera le pasteur qui dit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand je vais chez lui, je prêcherai tous les jours. Je ne prêcherai jamais. Voilà. Alors on va prier Dieu. Voulez-vous qu'on prie avant de se quitter? Amen. 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 Voilà, on a beaucoup de pénétrants, les sœurs ont fini de parler. On va prier Dieu, s'il vous plaît. Amen. Voilà. On fait du silence, on prie Dieu. Voilà, on va dire au jeune prédicateur étudiant Christophe
qui se lèvent et qui disent merci à Dieu pour ces moments. Bénis pas Dieu. À combien nous voulons te dire merci, Dieu? Oui, Seigneur. Parce que ta parole est efficace, Dieu. C'est celle qui transforme les vies, Seigneur. Au contact de ta parole, Dieu, les malades sont guéris. À combien